Salutations sportives et bienvenue sur cette vidéo pour justement réaliser à chaud ce débrief Portugal contre Maroc. C'était les quarts de finale. Et quel quart de finale les amis, encore une fois de plus, le Maroc écrit son histoire en étant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales lors d'un mondial. Et de quelle manière hein. On va regarder ici de plus près tout simplement la composition du Portugal, puisque le Portugal se présente ici avec son talisman sur le banc, à savoir Cristiano Ronaldo, qui ne débute pas le match, comme lors de la dernière rencontre contre la Suisse, il me semble. C'est quelque chose qui avait bien fonctionné, puisque Ramos avait claqué un triplé, excusez du peu, premier triplé du mondial, et donc je pense qu'ici, l'émotion a peut-être pris les devants, et donc carrément, le sélectionneur Fernandes da Costa Santos a décidé de laisser Cristiano sur le banc. Alors, si ça avait fonctionné une deuxième fois, on aurait dit attention, le coup de génie pour la deuxième fois de suite. Ici, ce ne sera pas le cas. On va y revenir. João Félix, une équipe quand même assez sérieuse. Fernandes, Bernardo, Otavio, Neves, Rafael, Ruben Dias, Pep, Dalot et Diogo Costa. On a une équipe très très solide qui se présente face au Lion de l'Atlas, qui elle se présente ici sans aucun complexe, avec une équipe qu'on connaît, Boufal, En-Nesyri, Ziyech, Amala, Amrabat, Ounahi, Atiatala qui remplace Mazraoui blessé, Romain Saïs, El Yamik qui remplace ici Aguerre, et Achraf Hakimi qu'on ne présente plus, et bien sûr Yacine Bounou. Donc on a une composition quand même solide, avec des guerriers appliqués dans le geste défensif, chose qu'on va quand même regarder hein, de plus près à la loupe. Je me suis quand même permis d'observer un petit peu les 15 premières minutes vraiment à la loupe pour comprendre un petit peu la tendance de l'équipe marocaine ici. Un bloc médian avec ici, vous le voyez, deux lignes qui sont clairement définies. La première ligne qu'on voit clairement, quasiment alignée à la perfection avec très peu d'espace entre elles, c'est la ligne défensive. Ensuite, juste devant en sentinelle, on a Amrabat. Et ensuite, on a la ligne médiane qui est aussi alignée en fonction, vous voyez, d'où se trouve le ballon avec comme sentinelle En-Nesyri qui va justement initier le pressing, c'est-à-dire on ne presse que lorsque le ballon se trouve entre les lignes pour refermer le porteur du ballon et réduire ainsi l'activité des joueurs à vocation créative. Et donc, c'est un peu de la sorte que cette équipe du Maroc arrive à déranger les créateurs de jeu que vous connaissez, hein, que sont ici les joueurs de qualité comme João Félix, Bruno Fernandes, Silva, voilà, Neves. Bref, on a du mal à sortir proprement, on a du mal à faire des passes qui permettent d'être suffisamment dangereux. Et donc, des occasions, il y en a eu, hein, il y en a eu de toutes parts, aussi bien du côté portugais que du côté marocain. Mais il faut savoir que bien souvent, lorsqu'on voit une équipe qui défend, on se dit ils ne sont bons qu'à ça, c'est-à-dire défendre très peu d'occasions. Eh bien, que dire hein. On voit ici une des frappes gâchées de Amala, et Dieu sait qu'il y en a eu énormément des occasions, même pour les Marocains, parce qu'on pourrait penser que il n'y en a eu que pour le camp portugais, c'est-à-dire des occasions franches, avec la barre de Bruno Fernandes, il me semble, le centre-tir qui va lécher le montant, la transversale de Yacine Bounou, et puis les occasions, une tête à côté qui va passer très loin de Pep, avec du haut de ses 39 ans, bref, on a eu des occasions de part et d'autre, d'autres frappes aussi, qui ont été soit contrées, soit déviées. Il y a eu ce coup franc très intéressant, tiré par Bruno Fernandes, qui s'est vraiment appliqué dans ce centre, qui a trouvé la tête de João Félix. Bref, les Portugais ont été dangereux. Mais c'est ça la beauté du football. C'est justement lorsqu'on joue une équipe défensive, il est souvent difficile de se dire que, les amis, si on s'en prend un derrière, alors qu'on n'arrive pas à marquer, ça va être très compliqué. Évidemment, c'est ce qu'on espère lorsqu'on est supporter portugais, mais malheureusement, c'est ce qui va arriver. Parce que à côté des occasions portugaises et marocaines, eh bien, il y en a une qui va faire mouche ici. Un ballon récupéré par le Maroc. On se projette très rapidement vers l'avant.
On combine, on a ici un marquage très laxiste de la part des joueurs portugais. On arrive à trouver Atiatala et derrière, on a ce centre qui arrive. Et ce centre, et surtout, regardez-moi cette détente de En-Nesyri. On connaît ses qualités de jeu aérien, mais là, il va chercher à la Cristiano Ronaldo cette balle vraiment au point le plus culminant et il passe juste devant. C'est ce qu'on demande aux attaquants, passer juste devant les défenseurs et si possible le gardien. Mauvaise sortie ici, évidemment, du gardien Diogo Costa qui se loupe et cela profite à En-Nesyri. Donc, joie et bonheur. Le stade explose. Le Marocain devant. Et là, dans la tête, évidemment, des Portugais, ça devient très compliqué parce que ce qu'on voulait éviter absolument, c'est-à-dire ce but qui arrive tout pile à la 42e minute, juste avant la mi-temps, le pire timing qui soit. Et c'est dès lors que ce match est plié en première mi-temps. Moi, je vous le dis tout de suite, quand j'ai vu ce but, j'ai ressenti que eh bien, ce Portugal allait avoir du mal à revenir dans la partie. Et des occasions, il y en a eu encore une fois de plus. On a eu la tête de Pep, comme je l'ai dit un peu avant. On a eu la frappe transversale de Bruno Fernandes. Il y a eu d'autres frappes qui ont été déviées. On a énormément d'occasions, comme je l'ai dit, du côté aussi bien marocain, avec ici quelques projections de Ziyech, parce que là derrière, on a quand même, avant le but, des occasions quand même franches et surtout une présence de tous les instants de cette équipe marocaine qui sait comment défendre. Regardez-moi ces espaces réduits qui ne laissent que très peu de temps à la retombée du ballon aux attaquants portugais de pouvoir se reprendre, de pouvoir réaliser quelque chose pour, quoi pas, réussir une frappe ou l'autre, mais c'est sans dire que, en tout cas, les Lions de l'Atlas se sont comportés comme des guerriers en contrant tous les tirs portugais. Je vous l'ai dit, le match s'est joué à la première mi-temps. À la première mi-temps, le tout était plié parce que même si il y a eu des changements, Cristiano Ronaldo qui est monté en jeu. Cristiano Ronaldo, entre autres, il n'y a pas eu que lui, on a eu d'autres rentrées que je vais vous citer ici très rapidement. Donc on a eu Cristiano Ronaldo qui est monté, Rafael Leao. On a eu des occasions qui se sont créées suite à ces changements. Des Joao Cancelo, Ricardo Horta, Vitinha. En tout cas, tout a été mis en place par le sélectionneur portugais pour tenter quelque chose. Mais, encore une fois, tout s'est joué à la première mi-temps. Après, c'était rebelote, la discipline marocaine. Les guerriers que sont les Lions de l'Atlas, là-dessus, on fait la différence et on n'a jamais vu un Portugal revenir totalement dans cette partie, quand bien même ils ont réalisé un match durant lequel on ne peut pas se dire qu'ils n'ont pas essayé, on ne peut pas dire qu'ils ont été trop friables. Non, les occasions étaient là, mais encore une fois, l'arrêt monstrueux qu'a réalisé aussi Bonou sur une frappe envolée de Joao Félix s'est envolé, je redis encore, s'est envolé incroyable, où on a juste le bout de la main ferme de Yassine Bonou qui retire ce ballon, qui ressort ce ballon, qui est rentré quasiment en lucarne. Bref, une grande équipe du Maroc, je suis vraiment admiratif d'une équipe qui non pas seulement sait défendre, mais sait également être dangereuse, puisqu'on a quand même des joueurs de ballon, des manieurs de ballon, comme Ziyech, Boufal, qui arrivent malgré tout à déstabiliser, à porter ce ballon. Et lorsqu'il y a de la réussite devant, ça fait extrêmement mal. Et on a vu que, eh bien, on peut très très bien avoir une équipe défensive, mais qui reste tout aussi dangereuse. Et c'est ça la marque des champions. Qui sait, peut-être aller jusqu'au bout pour le Maroc? Peut-être voir cette équipe arriver à une première finale de son histoire. À partir de ce moment-là, tout reste possible. Quoi qu'il arrive, la petite finale sera jouable ou alors la grande finale. Et c'est ce que je souhaite, évidemment, à nos amis marocains. On continue là-dessus et je vous donne rendez-vous pour un prochain débrief. Encore une fois, vive le foot!